Alors, bienvenue tout le monde au tout premier épisode du podcast Next Level. Donc, le podcast qui nous parle de l'aspect mental de la performance. Mon nom est Claude Beaulieu, je suis psychologue, coach, conférencier, propriétaire du Centre Musette Imagigo, nouvellement créateur de contenu. Alors, aujourd'hui, on a un invité de marque, un petit gars du Nouveau-Brunswick, quelqu'un qui a vraiment excellé au niveau du hockey, un vrai passionné, il nous en parle d'emblée là, dans l'entretien. Un gars qui a joué à différents niveaux vraiment, qui a même joué, qui est invité à des camps d'entraînement de la Ligue nationale, qui est maintenant entraîneur. Donc, vous allez voir là, dans le début de l'entretien, je vous parle un petit peu de tous les détails de son parcours. Je ne vous en dis pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été hyper intéressant. Bel échange. Il nous a parlé un peu de l'importance de la confiance en soi. Il nous a parlé aussi de certains événements qui sont arrivés, qui ont créé un tournant dans sa carrière, mais aussi du mindset qui s'est retrouvé dedans à ce moment-là. Donc, il nous a parlé aussi de résilience. On a parlé aussi de l'importance de se fixer des objectifs. Bref, super intéressant. Si vous voulez en apprendre plus, accrochez-vous. Aujourd'hui, on est avec Michael Ward. Entraîneur-chef du Blizzard d'Edmundston. Aussi été entraîneur des Sphinx de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Il a joué à plusieurs niveaux, au niveau du hockey, sélectionné au deuxième tour au niveau de la Ligue de hockey junior de maritime du Québec avec le Winston, avec qui il a gagné la Coupe du Président. Sélectionné par le Lightning de Tampa Bay en 7e ronde, capitaine avec le Screaming Eagle, puis joué au niveau universitaire avec Acadia. Donc, bienvenue, Michael Ward, à notre première émission. Merci de m'avoir. Bien content d'être ici, honnêtement. Pas mal excité, comme je te disais tantôt. Non, c'est super, c'est super. Donc, on commence ça avec une première question. Michael, 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 hein, là, ouais. C'est pas grave. euh, pour atteindre ce niveau-là, OK, donc, beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination, possiblement beaucoup d'embûches, peut-être même du doute. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de surmonter, disons, les obstacles pour arriver à être entraîneur-chef du Blizzard d'Edmundston? Oui. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Claude. Beaucoup d'obstacles en cours de route. Tu sais, autant dans ma carrière de joueur que dans ma courte carrière de coach là, jusqu'à présent. Écoute, je pense que pour me rendre jusque-là, justement, il faut être capable de croire en toi-même. Tantôt, tu mentionnais justement là, que je pense en fait le mot que tu as peut-être oublié de mentionner, là, puis c'est pas pour trop me donner d'éloges non plus. Là, je te dirais que c'est quelque chose qui est primordial à avoir, je pense, pour te rendre à un certain niveau dans peu importe ce que tu vas atteindre. Je pense que c'est la passion. Puis si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je suis passionné, je suis mordu du sport. Quand je dis je suis mordu du sport, je suis littéralement mordu du sport. Là. J'adore le basketball, j'adore le baseball, j'adore le hockey, puis même le football. Écoute, j'apprends de différents sports. Puis c'est quelque chose qui me touche depuis que je suis tout jeune, puis j'ai la chance de le faire aujourd'hui, puis j'en suis reconnaissant aussi. Donc, c'est super intéressant. Le degré de passion va être un élément clé. Moi, j'appelle ça un driver. Absolument. Donc, si on a ce driver-là, oui, on peut rencontrer des obstacles, mais ça va nous aider, ou en tout cas, ou nous permettre de les surmonter. Absolument. Puis je pense que les obstacles sont inévitables, comme tout le monde, peu importe ce que tu vas vivre dans ta vie, que ce soit au travail ou dans tes relations amoureuses, quoi que ce soit, il va y avoir des obstacles. Malheureusement, dans ma vie, j'en ai quand même eu quelques-unes. J'ai pas tout le temps été
capable de les surmonter, où j'ai jamais tout le temps, où j'ai pas tout le temps su, excuse-moi, quelle était la bonne façon de m'y prendre pour être capable de les surmonter, ces obstacles-là. Fait que j'ai souvent eu, puis là, je l'apprends aujourd'hui avec un peu de recul, puis de la maturité, évidemment, que j'ai souvent eu un peu la victim's mentality. Ah Comme oui. au hockey, dans le passé, ça m'est arrivé de... Tu sais, mon année de 20 ans, tu disais tantôt, j'étais capitaine du Cap-Breton. Plus belle année de ma vie, l'année où est-ce que j'étais le plus en forme physiquement, l'année où est-ce que j'étais le plus motivé de pouvoir jouer au hockey en me disant, OK, le monde professionnel est à portée de main. Ben, il m'est arrivé une blessure, je me suis fracturé la clavicule. Je suis revenu au jeu trop tôt, je me suis fracturé la clavicule. Du jour au lendemain, je me fais échanger à Shawinigan. Ma saison, j'apprends par les médecins que si je rejoue un autre match puis que je me fracture la clavicule, oublie ça, tu ne rejoues pas au hockey pendant un minimum un an après une chirurgie. Fait que là, j'ai décidé que je vais prendre un step back, mais au lieu de me servir de ça comme source de motivation, comme je t'ai dit tantôt, victim's mentality un peu, ah, c'est difficile, ah, pourquoi ça m'arrive à moi, puis tout. Fait que je te dirais que j'ai traversé un peu ça quand ça c'était à mon année 20 ans. Là. Mais je pense que tout le monde passe un peu par là, puis c'est pour ça que la psychologie, justement, du sport, je pense qu'on va en parler bientôt, ça peut jouer un grand Mais rôle. si on parle justement des blessures, c'est tout le temps difficile, Oui, surtout quand on est passionné, absolument. puis qu'on a des objectifs, peut-être d'atteindre certains niveaux. Oui. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu auras à dire, par exemple, à peut-être des jeunes athlètes qui, parce que j'en connais d'autres à qui c'est arrivé des choses semblables. Qu'est-ce qui est important, disons, pour réussir à continuer d'avancer lorsque une blessure ou des choses nous en empêchent? Oui, ben en fait, ce qui est important, puis je le répète souvent à bien du monde, là, dans tous les différents sports, tu sais, la fameuse même Mamba mentality à la Kobe Bryant. Tu sais, en fait, c'est à chaque fois que quelqu'un give up, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prendre sa place puis qui est en train de travailler plus fort. Fait que quand il t'arrive un obstacle comme ça, qu'il arrive une blessure, quoi que ce soit, il faut juste que tu te sers de ça comme une source d'inspiration pour te dire que justement, c'est un test qu'on a mis sur ton chemin, justement, puis c'est à toi de le surmonter. Puis si tu n'en as pas de test dans la vie, ben tu t'apprendras jamais, tu grandiras jamais. Fait qu'en fait, c'est une source d'inspiration que tu dois te servir de pour être capable de te permettre de grandir là-dedans parce que justement, c'est pas nécessairement un step back, un pas de reculon. En fait, c'est quelque chose c'est une marche pour t'aider à justement à surmonter certaines choses, puis, comme je le disais tantôt, à grandir là-dedans. Mais ce que je dirais, moi, ce que je dis souvent aux athlètes, c'est que les jeunes, ils ont tendance à se dire, puis malheureusement, le système est fait pour ça aussi, là, que, écoute, si je ne joue pas professionnel quand j'ai 18 ans, ou je ne signe pas un contrat l'année prochaine, c'est fini. Mais la réalité, puis surtout dans notre sport au hockey, un joueur va souvent atteindre son plein potentiel à l'âge de 25, 26, 27 ans. Fait que les jeunes, souvent, ils se mettent tellement, tellement de pression sur les épaules. C'est là que tu as envie de leur dire, mais non, tu es encore un adolescent, tu as 17, 18 ans, tu es encore pratiquement un adolescent. Donne-toi du temps, continue à persévérer, lâche pas. Puis éventuellement, les bonnes choses qui vont arriver. Puis j'aurais aimé ça, avoir cette maturité-là, puis cette connaissance-là à cet âge-là, mais malheureusement, comme je te disais tantôt, la pression, victim's mentality, le fait de ne pas signer un contrat quand j'aurais souhaité le faire, ben, je me suis un petit peu démotivé, puis je me suis baissé les bras là-dedans, mais heureusement, avec le temps, on apprend, puis il y a toujours possibilité d'être capable de Tu parles de monter ça. résilience, hein, tu parles de l'importance de surmonter les obstacles, foncer, utiliser ce qui nous arrive. Ouais. Pas toujours facile d'accepter, mais l'acceptation, en tout cas dans beaucoup de sports, là, les athlètes qui ont la capacité d'accepter ce qui arrive puis de move on à partir de là, ça fait souvent une grosse différence. Ouais. Non, t'as raison. T'as raison. T'as pas le choix d'accepter, en fait. Puis, tu sais, mettons, si je prends au hockey comme exemple, que tu gagnes ou tu perdes, peu importe ce que tu décides de faire, c'est la réalité est en face de toi. Fait que, qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? C'est ce qui va faire en sorte que tu vas en ressortir plus grand ou ben non, tu vas avoir quelque chose, un résultat négatif. Fait que c'est ça, l'acceptation est énorme. On parle de psychologie, de la performance, psychologie sportive.
Toi, dans ton parcours, quel a joué le rôle, justement, ou quelle importance ça a, justement, pour les jeunes athlètes qui nous écoutent? Quelle importance ça a, cet aspect-là mental de la performance? Ben, je te dirais recul d'un 15-20 ans. Je me considère pas si vieux que ça, mettons, mais recul d'un 15-20 ans, c'était un petit peu moins commun que ça l'est maintenant. Euh, j'ai eu la chance de justement travailler, comme tu l'as mentionné tantôt, à l'école secondaire de Rivière-du-Loup, à l'intérieur d'un programme sport-études, justement pendant 6 ans. Puis je dis la chance parce que réellement, c'est la chance. Si ça n'avait pas été de ça, honnêtement, je serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui, puis certainement pas le coach que je suis aujourd'hui. À travers du programme sport-études, puis du réseau des sports-études du Québec, on a souvent des formations avec différents préparateurs mentaux, préparateurs physiques, bref, des gens qualifiés de toutes les sortes. Puis ça nous aide énormément à grandir. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui sont pas mal mieux outillés, comme je disais, que nous à l'époque. Mais certainement que ça fait une grande différence. Puis je pense que chaque entraîneur ou chaque personne qui travaille avec des jeunes adolescents ou des jeunes adultes, peu importe, doivent absolument servir de ces outils-là pour être capable de bien les accompagner justement dans leur développement. Là. Super. Puis oui, c'est de moins en moins tabou. C'est de plus en plus disponible ou accessible. Absolument. Puis on le voit, on a travaillé ensemble déjà un Ouais. peu avec le Blizzard, mais on peut voir à plusieurs moments où ça peut faire une différence dans un athlète qui se sent coincé ou qui n'arrive pas, il plafonne ou peu importe. Puis on arrive justement à changer le mindset ou à aider à surmonter certains blocages psychologiques qui sont présents. Vraiment. Vraiment. Puis je veux dire, puis là, on parle d'athlètes, puis on parle du sport, c'est sûr, mais tu es conscient aussi dans ton day-to-day. Je veux dire, c'est les gens de tous les jours, là, tu sais. Moi, je m'en cache pas. Ça m'a fait du bien dans le passé de consulter. Puis à tous les niveaux, là, autant que pour le sport que pour ma vie personnelle, toutes les choses. Et c'est tellement important, justement. Puis ça t'aide à mieux comprendre certaines choses. Puis encore plus important encore, à mieux te comprendre toi-même, justement. Parce que si tu te comprends pas toi-même, souvent ce qui va arriver, c'est que tu tombes dans un cercle vicieux, puis il y a les mêmes mauvaises habitudes qui reviennent, puis les mauvaises décisions qui se reprennent. Donc, il faut que tu apprennes à te connaître toi-même, je pense, en partant. Là. Ça va faire la plus grande différence. Super. Toi, est-ce qu'il y a des outils ou des stratégies ou des trucs ou des choses que pendant ton parcours, ou même comme entraîneur que tu as vu certains athlètes utiliser, mais des trucs ou des stratégies que tu dirais que pour toi, ça a fait une différence ou que tu as vu la différence? Bien, en fait, je pense que la projection est quand même vraiment importante. Quand je te parle de projection, je te parle de se mettre des bases, de se donner des objectifs. Donc, la fixation d'objectifs, c'est probablement, selon moi, la chose la plus importante, surtout dans le développement de l'athlète. Parce que si tu ne te fixes pas d'objectifs à court, moyen, long terme, je veux dire, oui, tu vas travailler, mais au final, tu ne sauras pas exactement c'est quoi ton but ou c'est quoi tes buts. Donc, d'être capable de te fixer des attentes ou des objectifs, justement, à court, moyen, long terme, comme je disais, c'est important parce que de cette façon-là, après ça, tu vas être capable, justement, de voir des résultats, d'arriver à atteindre certaines choses que tu veux atteindre. Puis quand on est capable de justement d'être récompensé de ses efforts, une étape à la fois, mais justement, c'est là qu'on est capable de s'améliorer, de se développer. Puis quand on a des objectifs, ça aide souvent aussi à surmonter les obstacles parce que là, on ne veut pas lâcher avant d'atteindre nos objectifs. Ouais. Quelqu'un qui a des objectifs clairs et précis, souvent, ça permet justement de surmonter au lieu d'abandonner. Oui. Puis malheureusement, excuse-moi de t'interrompre, là, mais malheureusement, j'ai quand même été assez victime souvent de ça. Puis je pense ça qu'il y a bien d'autres mondes aussi qui s'est arrivé dans le passé. Tu commences à t'entraîner, mettons, tu t'en vas au gym, je commence à m'entraîner, tu t'es pas fixé d'objectif, tu vas au gym, ok, ben j'ai été 4 fois cette semaine. La semaine d'après, tu es allé 3 fois. Après ça, la semaine d'après, tu es juste allé 2 fois. Puis là, tout d'un coup, ben ça te tente plus vraiment d'y aller parce que justement, tu t'es pas donné un objectif, tu t'es pas mis
t'as pas un plan de match qui est défini. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait que là, des fois, c'est là ça vient, soit un entraîneur physique ou un entraîneur mental, Absolument. d'aider dans la clarification des objectifs, d'avoir des objectifs réalistes aussi, puis de pouvoir justement... euh, parce que c'est facile d'établir des objectifs, c'est pas toujours facile de les maintenir. Non, non, Parce que assurément. on rencontre beaucoup d'obstacles ou de défis Mhm. pour atteindre ces objectifs-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis de croire, toi, que c'était possible d'atteindre le niveau que tu as atteint comme joueur, mais aussi d'atteindre cette position-là d'entraîneur-chef? Ouais, ben écoute, puis c'est drôle parce que j'en ai souvent déjà parlé dans le passé, là. J'ai souvent parlé avec des jeunes, justement, dans des conférences ou des trucs comme ça, justement. Puis c'est quelque chose que j'ai souvent mentionné, à quel point euh, j'avais tellement pas confiance en moi là, quand j'étais plus jeune. Tu sais, naturellement, j'avais quand même du talent, mais je pense que, tu sais, psychologiquement, je voyais tout le monde comme une grosse coche en haut de moi. Puis je pense que la seconde que, puis tu sais, dans mon cas à moi, c'est ça, la seconde où est-ce que tu sais, j'ai fait le midget 3, nous c'était à Miramichi dans le temps. Là, il a fallu que je déménage en pension, puis qu'ensuite j'ai été repêché aussitôt que ça, junior majeur, puis que là, la même année, je faisais l'équipe. Là, j'ai réalisé que, OK, là, je suis en train de jouer avec probablement tu sais, les meilleurs joueurs du Québec puis des Maritimes. Fait que clairement, tu sais, il y a quelque chose que je fais de bon là-dedans, là, tu sais. Fait que après ça, c'est ça, de fil en aiguille, là, la même année, encore une fois, je me fais repêcher par le Lightning de Tampa Bay. Euh, c'est c'est à ce moment-là, je te dirais que là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose de spécial ici, puis probablement que je devrais consacrer un petit peu plus de mon temps et mon énergie là-dedans, parce que malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est sûr que moi, je suis originaire de Chupagan. Chupagan, c'est pas une grande ville. C'est du hockey, on l'a pas à l'année. Tu sais, souvent, on n'a pas de Mhm. glace l'été. Puis c'est la réalité un petit peu des gens qui viennent tu sais, des régions. Ben non, même ici au Madawaska, c'est la même chose un peu. Euh, mais en même temps, c'est c'est tout le temps. C'est là que le mental, puis c'est là que la psychologie est tellement important d'avoir justement développé des façons de trouver cette confiance-là. Puis je te dirais que tu sais, mon plus grand regret, ça a probablement été ça, de ne pas avoir un mentor à un certain niveau pour être accompagné, parce que là, comme je te disais tantôt, le stress, pas avoir confiance en moi, je voyais tout le monde comme des super-héros versus moi. Quand je suis arrivé au niveau professionnel, ben, j'étais pas accompagné, justement, donc j'ai vécu la même chose de nouveau, mon Dieu. C'est sûr, tu sais, j'ai joué contre un gars comme Steven Stamkos, justement, avec le Lightning de Tampa Bay. Excellent joueur, on ne sera pas de cachette, c'est un Hall of Famer, mais en même temps, j'avais encore ce mindset-là de ah, moi je suis juste un petit gars d'une petite ville, j'ai pas la chance, mais la réalité c'est qu'il y en a tout plein d'autres des exemples de gars qui viennent de partout à travers le monde que tu sais, il suffit juste de croire en toi-même puis tu peux Mais y tu as arriver. commencé avec ça. Tu as dit Mm. l'importance de croire en soi-même. Puis la Mhm. confiance en soi, c'est super important. J'aimerais qu'on continue d'en parler un OK. petit peu. C'est super intéressant parce que euh, tu dis euh, je suis juste. Oui, Hein? On se dit des choses c'est vrai. dans notre tête C'est vrai. qui viennent affecter notre confiance. Tu sais? Puis tu dis bon, je me comparais. Hein? Mhm. Donc, il y a plein de différentes choses comme ça qui viennent nuire à notre confiance en nous-mêmes. Euh, Intéressant, tu dis, quand j'atteignais le prochain niveau, c'est comme si je réalisais que j'avais quelque chose. Ça m'aidait à croire plus en moi-même. Veux-tu me parler de ça un petit peu? Ouais, ouais, ben justement, atteindre le prochain niveau, en fait, c'est d'ouvrir une nouvelle porte, c'est ça. C'est comme une nouvelle aventure à chaque fois. Mais le prochain niveau dans le monde du hockey, c'est ça. C'est où est-ce que moi j'étais rendu, c'était les rangs professionnels. C'était les rangs, une réalité en fait que quand t'es rendu là, tu réalises que, OK, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste une passion,
c'est un travail. Puis oui, ça m'a aidé à croire en moi, justement, d'être repêché, euh, d'atteindre des camps de la Ligue nationale, justement, puis de jouer avec des joueurs de haut calibre. C'est sûr que ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Mais ce que ça a fait, puis je m'en suis quand même assez mal servi, parce que quand je suis revenu de ça, excellent, j'avais une confiance en moi de jouer avec des joueurs qui étaient peut-être inférieurs, pas pour dire que c'était des mauvais joueurs, là, juste pour dire que c'était des joueurs qui n'étaient pas de calibre professionnel. Donc oui, j'avais cette confiance-là. Ah, j'arrive du niveau professionnel, ok, c'est beau, je suis grand, je suis fort, c'est bon, parfait, excellent. Mais j'aurais quand même aimé ça, avoir une certaine confiance. Puis comme c'est ça que je te disais tantôt, d'être accompagné, je le vois tellement. Puis maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ont des agents. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je veux quand même pas dire aux jeunes, hey, ça vous prend un agent. Mais ça prend certainement euh, quelqu'un qui a de l'expérience à quelque part pour être capable de t'accompagner autant psychologiquement que physiquement, que justement, ou juste te guider dans la bonne direction. Ça fait tellement de grandes différences, ça. Si on parle à la personne derrière l'athlète, tu as dit plus jeune, j'ai manqué un peu de confiance ou j'avais un petit peu de défi avec la confiance. Si on parle de discours intérieur, qu'est-ce qui était peut-être certaines choses que tu te souviens que tu te disais, puis que dans le fond qui étaient à éviter ou des choses que peut-être les gens peuvent se reconnaître même là-dedans parce qu'on est très dur sur soi-même généralement. Puis Tellement. on se met souvent plus de pression que notre entourage. Puis dans ton parcours à toi, qu'est-ce qui était un peu les choses qui ont peut-être nuit à ta confiance ou qui... Mon Dieu. euh, Ce podcast vous est présenté par HD Camp. Donc, HD Camp, c'est quoi? C'est le produit de Hugo Dionne, qui est kinésiologue, qui est un passionné du hockey, qui s'est entouré d'une belle équipe jeune et passionnée qui ont pour mission justement d'aider les jeunes hockeyeurs dans leur développement. Donc, il a créé différents camps d'entraînement, justement. Puis, deux fois par année, là, il va offrir des sessions de groupe, des sessions en semi-privé, puis donner la chance ou l'opportunité d'embarquer sur la glace, puis de travailler, de développer leurs habiletés. Donc, bravo Hugo pour cette initiative-là dans notre région. Puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller à HD Camp au niveau de c'est hdcamp.ca ou HD Camp sur la page Facebook ou HD Camp Hockey sur Instagram. Puis il y a aussi, important de le mentionner, qu'on a une belle collaboration justement avec Next Level pour tout ce qui est hors glace. Donc, Hugo va monter les programmes, va aussi donner certains des programmes Next Level pendant l'été. Donc, c'est lui qui est notre premier commanditaire, disons, du podcast. Écoute, dans mon cas à moi, j'avais un langage interne tellement négatif, là, quand je prends un pas de recul, là, tu sais, là maintenant, je suis coach de hockey, j'adore ce que je fais, puis je travaille avec des jeunes des fois, puis je vois souvent des situations qui arrivent où est-ce que les jeunes, justement, ils sont durs sur eux-mêmes, ils ont un langage certainement négatif, eux autres aussi. Euh, Puis des fois, tu vas voir des situations, un gars qui donne un coup de bâton sur la bande ou prend une bouteille d'eau, garoche la bouteille d'eau par terre. Ben moi, tout ce que eux font, je me dis, je l'ai déjà fait, puis en pire. Malheureusement, mon contrôle d'émotion à une certaine époque, c'était terrible pour vrai. Quand je repense à tout ça, là, je me dis, mon Dieu, ça faisait aucun sens. Je m'excuse à tous les entraîneurs qui ont dû endurer ça dans le passé, sincèrement. Mais en ayant vécu ça, justement, ça m'aide un petit peu plus à comprendre ce que les jeunes y traversent, excuse-moi. Puis c'est pour ça que maintenant, euh, je suis capable de justement aborder souvent des jeunes, que ce soit durant un match ou après un match, ou que ce soit. Mais surtout dans le moment présent, en fait, là, j'essaie toujours le plus possible. S'il y a des coachs qui nous écoutent, là, j'essaie le plus possible de ne pas aller à faire une rétroaction avec un jeune
suite à une erreur, où est-ce que lui, il est en train de vivre une émotion, puis que je réalise qu'il y a un langage interne vraiment négatif envers lui-même. Tu sais, c'est probablement la pire chose que tu peux faire parce que, premièrement, le jeune, c'est sûr qu'il n'est pas prêt à t'écouter. Il est juste en train, il est en train de repenser à ce qu'il vient de vivre. Il n'est pas encore prêt à faire le reset puis justement avancer là-dedans. Fait que je pense que c'est vraiment important d'apprendre, de connaître, excuse-moi, c'est quand les bons moments pour justement faire ta rétroaction avec un jeune. Mais c'est pour ça que, tu sais, nous, avec le Blizzard, justement, moi puis mon adjoint Oli, tu sais, justement, on veut apprendre, on utilise justement là, des outils pour apprendre à connaître les jeunes puis les différents types d'individus avec qui on travaille parce que justement, tous les jeunes sont différents. Il y en a que justement, tu as besoin, vient de faire une erreur. Lui, c'est un driver justement comme type de personnalité, mais il faut que tu ailles tout de suite puis il a besoin de ça, de se faire shaker. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus on the safe side, là, comme on dit en anglais, puis que tu as besoin peut-être un petit peu plus les encourager ou les guider ou quoi que ce soit. Donc, il y a différents types de personnalités, puis c'est important de les connaître. Hein. Ben, plus que tu connais ton équipe, plus que tu peux baisser ses bons boutons, Absolument. puis d'aller chercher le meilleur de chacun. Mm-hmm. On en a vu, j'en ai rencontré plusieurs, là, des joueurs où le contrôle émotionnel était difficile. Ouais. Ça nuit tellement à la partie parce qu'ils perdent. Ils ne sont pas dans le moment présent. Puis là, ils sont peut-être un chiffre, deux chiffres, trois chiffres qui ne sont pas là. Là, ils font d'autres erreurs. Puis là, ils perdent quasiment une période. Fait que le fait de pouvoir resetter, comme tu as mentionné, ça peut vraiment faire une grosse différence. As-tu une philosophie? Un mindset. Ou même, on en a parlé un petit peu avant, une citation qui te fait vibrer ou qui te parle ou qui t'inspire. Puis si oui, j'aimerais ça que tu partages un petit peu. Ben, écoute, puis c'est drôle parce que ça fait justement, ça fait un parallèle sur ce que je viens justement de dire, là, d'apprendre à connaître les gens, les individus avec qui tu travailles, mais celle de Albert Einstein, If you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life thinking that it's stupid. Donc, si on juge un poisson pour ses habiletés à grimper dans un arbre, il va passer toute sa vie à penser qu'il est stupide. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment... ça me touche énormément. Puis ça nous fait prendre conscience aussi du fait que, justement, puis autant dans le sport que dans la vie, tous les jours, en entreprise ou quoi que ce soit, écoute, tout le monde est différent. Il n'y a personne qui est pareil. Puis la bonne vieille phrase cliché, ça prend toutes sortes de monde, faire un monde. Ben, c'est ça la réalité pareil. Puis ça vient, je sais pas, ça vient me toucher un petit peu cette Ben écoute, j'ai travaillé avec Sylvain Guimond, qui est psychologue sportif. Ouais, ouais. Puis il parlait à un moment donné qu'il avait fait sa thèse là, sur les différentes personnalités. Puis c'est à cette conclusion-là qu'il arrivait, de dire c'est important qu'on ait divers types de personnalités. C'est ce qui fait une équipe plus forte. Ouais. Puis j'imagine, ben, plus tu es apte à bien gérer et à bien nourrir, puis à bien doser les personnalités, bien, plus ton équipe est solide. Puis, mais tu pars avec une bonne base, c'est sûr, en partant. Puis Sylvain Guimond, c'est drôle parce que je l'ai rencontré une couple de fois, moi aussi, dans le fond. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a travaillé avec Mario Lemieux, travaillé avec Céline Dion. Il a même jusqu'à travailler avec Alex Ovechkin au niveau de la préparation mentale. Donc, vraiment intéressant. Super. T'es-tu une personne qui aime prendre des risques ou t'es une personne un peu plus conservatrice dans ta personnalité puis ton approche? Écoute, oui, malheureusement. Je te dis qu'il y a probablement certains moments de ma vie où je me dis que j'aurais aimé ça prendre peut-être un petit peu moins de risques, me la jouer un petit peu plus sur le safe side, comme on dit. Mais non, je suis vraiment je suis un fonceur. Je suis un gars qui aime ça, un petit peu sauter dans le vide, puis il arrivera ce qui arrivera. Là. J'aime jouer avec le feu, comme ils disent. Comme je te dis, maintenant, j'ai vieilli, pris un petit peu de maturité, fait que là, je fais un petit peu plus attention, mais je suis un gars qui aime bien ça, ouais.
Écoute, je suis un aventureux moi aussi, puis un gars de défis. Puis, tu sais, moi, quand j'ai eu mes enfants, ça a venu changer un peu ma perspective, puis de dire, ben, il y a peut-être des risques que je prendrais moins Ouais. aujourd'hui. Je Ouais. sais pas si, dans ton cas, il y a un peu des choses similaires, là, mais... Oui, oui, oui. Mais écoute, tu sais, je veux pas rentrer nécessairement dans les détails de ma vie personnelle tant Mm. que ça, mais c'est sûr que tu sais, je fais une parenthèse. Moi, j'ai un garçon de 10 ans qui habite en Ontario. Moi, présentement, je suis au Nouveau-Brunswick. Donc, je peux te dire que avec un petit peu de recul, assurément que j'aurais aimé faire des choses d'une différente façon pour que justement, quand tu dis il y a des enfants qui rentrent dans ta vie, euh, tu deviens un petit peu moins sur le côté risqué des choses. Mais non, c'est ça, je veux dire, je pense que à la base, on a quelque chose en nous pareil, puis on a, tu sais, c'est quoi l'expression dont euh, ça va me revenir tantôt, là, mais c'est ça. Mais bref, je te reparle tantôt, ça va me revenir en tête Parfait. tantôt. Parfait. Ton plus grand défi personnel comme athlète, Chasse le naturel et il revient mais au au galop. galop. Merci. J'avais juste besoin Ouais, d'une petite ouais, espace. c'est ça, exact, exact. Euh, Tu m'as parlé de blessure, là, mais peut-être que c'est ça aussi, mais qu'est-ce qui a été ton plus grand défi comme athlète? Ouh, mon plus grand défi comme athlète. Hmm. Je te dirais que probablement de d'essayer de faire balancer euh, ma vie d'étudiant et Hmm. d'athlète quand je suis allé à l'université, de me dire, OK, j'ai besoin d'avoir justement, de me faire un horaire, euh, de justement, tu sais, là, j'étais rendu, j'avais vécu la vie junior, malheureusement, je dis malheureusement, écoute, je suis content là, de ce que j'ai vécu aussi, mais je me dis malheureusement, j'avais pas encore nécessairement développé ce côté autonome-là, de me dire, OK, je vis par mes propres moyens, je m'en vais faire mon Mhm. épicerie, j'habitais dans une famille de pension, fait que là, de dire, OK, tu arrives à l'université, OK, tu te fais à manger, tu vas à tes cours, tu as un horaire, tu arrives à l'heure, arrives à temps. Balancer cette genre de vie-là, pour moi, au début, ça a été vraiment quand même une bonne obstacle. Euh, Puis après ça, justement, tu sais, comme on disait tantôt, les blessures, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, toute ma carrière, puis tu sais, je pense que chaque athlète dans différents sports tu sais, on leur souhaite pas, puis ils ne le souhaitent pas eux autres non plus, mais vont vivre des moments difficiles, puis souvent les blessures en font partie. Puis c'est ça, je pense que ça a été une réalité qui a été quand même assez difficile à vivre, là. Moi, je le vois, là, c'est une réalité qui est difficile un peu, l'adaptation, L'adaptation, exact. parce que c'est très exigeant quand même. Absolument. Tu sais, si on parle de performance à ces niveaux-là. Mhm. Donc là, ça fait une grosse charge, beaucoup de choses en même temps à gérer. J'avais une question justement sur l'équilibre. Puis on peut parler dans le moment présent ou peut-être dans ta carrière, mais de garder l'équilibre avec la charge d'entraînement, avec... tu sais, quand on veut atteindre nos objectifs, on va mettre le paquet, là, tu sais. Mais là, faut pas faire un burn-out, il faut gérer un peu tout ça. Euh, on a des amis, on a peut-être une conjointe, on voit nos amis qui font autre chose. Comment on garde là un peu cet équilibre-là, puis pas s'amener justement à être complètement épuisé? Non, je pense, comme justement, je pense que ça doit être la chose la plus difficile euh, à, à- à gérer, cette fameuse équilibre-là. Tout le monde la vit, là. Mais comment on est justement, puis j'aime ça que tu me dises le burn-out, parce que justement, si tu n'arrives pas à le gérer, souvent, ben c'est ça le résultat au final. Mhm. Fait que c'était difficile. Puis dans mon cas, justement, ben on dirait que ça a tout le temps été un ou l'autre. Mais si c'était pas les études qui étaient mises de côté, mais souvent c'était l'entraînement. C'était pas l'entraînement, mais c'était le hockey. C'était pas le hockey, mais c'était peut-être ma vie personnelle. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment justement d'être capable de gérer ce fameux équilibre-là. C'est ça qui fait Mhm. toute la différence.
Des fois, c'est comme tu disais, c'est un peu dans l'organisation, d'avoir une bonne organisation. Ouais, Puis des fois, si on manque d'outils ou on n'a pas les stratégies, bien d'aller chercher un mentor ou quelqu'un qui absolument, peut nous absolument. aider à mieux structurer ou à... Exact. Puis ben c'est ça. Puis c'est de se faire, en fait, c'est ça, de se faire une horaire, de se faire une planification. Puis, tu sais, justement, dans le monde du coaching dans lequel je suis, tu sais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se faire une planification. L'horaire est tellement chargé que, je veux dire, si tu y vas un petit peu freestyle, comme on dit, oublie ça, tu vas Ouais. finir par te perdre, tu vas foncer dans un mur. Fait que ça fonctionnera pas. Si on parle du Michael dans son prime, Oh my God, dans mon prime, là, tu parles de quand, là? Dans mon prime, je là, te, je te laisse me dire, mais si j'ai... on parle là, quand tu étais à ton meilleur, là, tu sais, quand tu étais Oh. au top, là, disons, de tes performances, là, à quoi ça ressemblait? C'est une drôle de question, mais si tu essayes de nous décrire un peu là, l'athlète que tu étais, disons, là, à quoi ça ressemblait un Michael qui était dans son prime? C'était un gars qui prenait tous les challenges euh, personnellement. C'était un gars qui, tu sais, justement, j'étais hyper compétiteur. Puis, tu sais, dans mon prime, comme je te dis, c'est mon année de 20 ans, c'est l'année où j'étais à mon top. C'est l'année où j'ai été invité par les Canucks de Vancouver à leur camp d'entraînement. Euh, Écoute, on avait un beep test au camp d'entraînement. Même si je savais que je faisais l'équipe, bon, fuck, fallait que je, excuse mon langage, on le coupera. Fallait que je démontre à tout le monde qui était là que, tu sais, I'm on top, I'm gonna be the man, c'est moi, je suis prêt à tout faire. Tu sais, sous la glace, écoute, ça m'aurait pris honnêtement une corde vraiment pour m'attacher puis me retenir pour voir à quel point j'étais vraiment là, j'avais le feu dans moi, puis c'est drôle parce que, tu sais, mon père m'a tout le temps dit, ah, moi, quand j'avais ton âge, j'étais capable de sauter par-dessus des maisons à force que j'étais en forme, puis tout le kit. Mais à cette heure, avec un petit peu de recul, je me dis, il exagérait, c'est sûr, mais il avait quand même pas tort parce que, mon Dieu, je regarde la version de moi à cette époque-là, je me dis, j'aurais pu absolument tout faire, là. J'étais tellement motivé, crinqué, intense, c'était incroyable, mais justement, en même temps, ça a peut-être été justement un de mes défauts aussi de peut-être pas assez être sur le safe side, comme je disais tantôt, parce que tellement intense à vouloir frapper tout le monde, vouloir jouer ou quoi que ce soit, ben, finit par justement en avoir des Hmm, blessures. Résultat, c'est que c'est ça. intéressant. Mhm. De trouver le juste Encore une milieu fois, ou le juste milieu, exactement. Euh, dans le domaine de la psychologie sportive, on parle Ouais, du flow ou on parle de la zone, ouais. de se mettre dans la zone. Puis, bon, quand on devient trop émotionnel ou trop intense, on sort de la zone. Euh, qu'est-ce que toi, c'était quoi, comment toi tu te mettais dans la zone? Donc, qu'est-ce qui te permettait, toi, là, d'être game ready ou d'arriver à te placer juste à la bonne place pour te donner tes meilleures performances possibles? Ben, premièrement, j'ai été élevé dans une famille catholique. On allait à l'église à tous les dimanches avec mes parents, mes grands-parents, tout le kit. On habitait chez ma grand-mère quand j'étais plus jeune. Euh, Fait que, tu sais, j'ai quand même une certaine base religieuse, même si je me suis éloigné un petit peu du dogma, là, si tu veux. Mais j'ai tout le temps été capable, puis même j'aimais beaucoup la musique aussi dans le temps, donc j'ai tout le temps été capable de comme me ressourcer, d'écouter ma musique, de me mettre dans une certaine zone, puis même quand je jouais au basketball avec des amis, je te dirais que genre quand je devenais dans cette genre de zone-là, c'était difficile de m'arrêter honnêtement, puis même moi, j'avais une passion qui était quand même assez impressionnante, je te dirais, mais je sais pas, il y a tout le temps eu quelque chose que justement qui a fait en sorte que j'étais capable de me ressourcer puis de me dire, OK, tu sais, la fameuse, je sais pas si tu as déjà vu ça passer à un moment donné, dans une conférence, le gars il demande à tout le monde de lever leurs bras, tout le monde lève leurs bras, puis là à un moment donné il dit,
OK, mais levez vos bras maintenant un petit peu plus haut. Puis tout le monde est capable de lever leurs bras juste un petit peu plus haut. Puis ça démontre à quel point que c'est drôle que la première fois, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'à votre plein potentiel du début? Mais on a tout le temps un petit quelque chose de plus à donner, justement. Puis on dirait que j'étais, même à la fin d'un match, troisième période, j'avais tout le temps juste un petit peu plus à donner que bien d'autres. Puis c'est ce qui a fait en sorte, je pense, que ça m'a donné ce petit edge-là sur d'autres personnes. Mais écoute, je suis loin d'être parfait. Puis il y en a d'autres qui en avaient pas mal aussi d'autres niveaux à donner. Fait que, mais je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de comparer des athlètes versus d'autres aussi. Mhm. Est-ce qu'ils ont ce deuxième, même troisième effort-là en eux? C'est intéressant, c'est pourquoi certains de même calibre ou peu importe réussissent, ben, des fois c'est ça, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher plus loin ou il y a différents facteurs qui font qu'ils vont se démarquer. Mais moi, je crois beaucoup là-dedans qu'on est beaucoup plus capable qu'on pense. Absolument. Moi, je l'ai vécu à travers différentes activités sportives, là, c'est de réaliser que je pensais que je n'étais plus capable, mais j'étais encore capable. C'est un peu ça, là, d'être capable d'aller chercher ou de savoir qu'on a ça. Ouais. Ça peut faire une différence. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Puis je repense à... J'aime bien le basketball, comme je t'ai dit tantôt. Puis à l'époque, quand j'habitais au Maine, justement, j'étais un fan des Celtics parce que j'habitais à genre 2 heures de Boston. Puis Kevin Garnett, à cette époque-là, jouait avec les Celtics, avec Paul Pierce. Puis je me souviendrai tout le temps que ça, c'était une expression qui m'a resté. Là. Quand j'ai gagné des championnats, là, ça a tout le temps été la première phrase que je disais quand il a levé son trophée puis il a dit « Anything is possible ». Le fameux, c'est rendu un meme master, là. Mais il l'a dit, puis tu sais, on s'entend que Kevin Garnett a vraiment eu une vie assez différente de la vie des autres, ou mettons de la vie typique, là. Certainement a vécu des difficultés en grandissant. Fait que de voir gagner son premier championnat après vraiment, je pense que c'était peut-être 15 ans de carrière avec les Timberwolves dans ce temps-là, tu voyais juste le feu en lui de se dire « OK, c'est vraiment anything is possible ». Puis j'y crois tellement, là, je me dis j'aurais tellement aimé y croire autant que j'y crois maintenant, là, que anything is possible. Parce qu'honnêtement, ça peut t'amener n'importe où. Puis on le voit aujourd'hui, je sais que toi, on parle de moi, là, mais toi, tu as fait un Ironman, je pense. Ouais. Tu as fait un Ironman. Je veux dire, c'est pas tout le monde capable de faire un Ironman. Il faut vraiment que tu te dises, OK, je vais chercher tout ce que j'ai en dedans de moi. J'y crois, je me donne. On peut-tu parler de toi? Peux-tu me parler un petit peu de ton Ben, expérience? tu dis Anything is possible, Ouais. c'est le thème du Ironman. Donc, partout où on OK. va, c'est ça le Ouais. thème. OK, vois-tu, je savais pas ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est beaucoup de préparation. C'est comme n'importe quel autre sport, faut que tu mettes le travail derrière. Tellement. Mais c'est la même chose dans n'importe quel sport. Puis, je pense que l'aspect mental devient important de dire je vais réussir, peu importe. Puis, c'est juste de garder ce mindset-là. C'est un peu ça, tu parles de mindset, tu sais. Ouais. Donc, l'importance du mindset. Au hockey, par exemple, là, je reviens à toi. Ah non, j'espérais tellement qu'on aille dans l'Ironman, là. Tabarnouche. On va y revenir, OK? Oui. OK, on y revient. Mais tu sais, l'importance du mindset chez les athlètes, tu sais, toi, là, tu travailles comme entraîneur, puis tu vois toutes sortes de différents joueurs, puis juste peut-être un petit peu rentrons là, de dire c'est quoi l'importance du mindset, tu sais, puis il y a peut-être des jeunes athlètes qui nous écoutent, puis de s'inspirer un petit peu, là, tu sais, comment important que c'est le mindset. Oui, ben écoute, le mindset, ça fait toute la différence, en fait, là. Puis tu étais là avec nous autres l'année passée, justement, quand on est allé à notre retraite fermée d'équipe avec le Blizzard. Tu sais, on parlait un peu, on cherchait un peu un motto, là, de, tu sais, vraiment un mot, une phrase là, accrochante sur laquelle les gars pouvaient justement s'accrocher dessus puis se motiver. Puis là, on a trouvé justement All In ou I'm All In. Puis c'était un petit peu ça, notre phrase fétiche l'année passée, que les gars sont all in, on donne tout ce qu'on a pour se rendre jusqu'à la fin. Mais le mindset justement, c'est je pense juste à quelqu'un que je nommerais pas, qui va sûrement regarder ça à un moment donné et va dire
la force du mental. Mais non, c'est ça, c'est vraiment, c'est tellement important pour vrai. Puis, tu sais, sans ça, justement, tu vas te faire dépasser, tu vas te faire déclasser. Puis comme équipe, tu sais, la force, mettons, cette force mentale-là de l'équipe aussi, des fois, ça peut faire la différence entre on passe à la prochaine étape ou on passe pas à la prochaine étape. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis justement, ça rentre dans la culture d'une équipe rendue là. Mais tu sais, au hockey, tu sais, quand on parle de la force du mental aussi, là, souvent on a des exemples concrets là, d'un gars justement qui va se jeter par terre, puis tu sais, bloquer une shot avec, tu sais, avec ses bras, sa jambe ou whatever, qui va se sacrifier parce que mentalement, il était prêt à tout faire pour justement que son équipe puisse avoir le succès là, souhaité. Mais non, c'est ça. Mais la fameuse Mamba mentality, Ouais, ça, Mamba mentality, exactement. Ça revient à ce que tu as dit. Là. Si on en parle justement un petit peu de l'année dernière, Oui. tu sais, toi, tu as gagné un championnat comme joueur, peut-être plus qu'un aussi, là, j'en ai un en tête, mais tu as gagné comme assistant coach l'année dernière. Ouais. Parle-nous un petit peu de ces expériences-là, soit comme joueur ou soit comme assistant coach. Comment tu as vécu ça? C'était incroyable, honnêtement. Là. Mais je veux dire, autant que comme joueur que comme entraîneur, mais là, je veux juste te parler du côté entraîneur plus. Je te dirais que, tu sais, l'année dernière, c'est sûr qu'on a eu une équipe assez spéciale, un groupe de joueurs quand même assez spécial, mais qu'avec un petit peu de recul, on regarde ça, puis on regarde, tu sais, je te donne un exemple, on a passé 7 gardiens de but l'année dernière dans notre équipe, avant de vraiment s'arrêter sur deux excellents gardiens de but qui ont fait le travail. Je pense qu'il y a eu un roulement de 8 ou 9 différents joueurs qui sont rentrés ou sortis de l'alignement. On a eu une tonne de blessures. Tu sais, vu de l'extérieur, dans notre ligue, les gens nous trouveraient extrêmement forts. Mais puis c'est un petit peu ce qui va être mon message avec les joueurs cette année. Euh, personne n'a vraiment vu, autre que nous, puis c'est ça la beauté d'être un entraîneur, personne ne voit vraiment c'est quoi le travail qui est fait derrière ça. Ils voient juste un peu les résultats, les victoires, les championnats, etc. Mais de voir, là, puis de le vivre vraiment à un niveau junior, parce que c'est quand même un différent niveau de ce que j'ai connu dans le passé, de voir des gars à chaque pratique euh, pratiquement genre se battre un contre l'autre sans nécessairement se battre, là, mais tu comprends d'être dur, un sur l'autre, intense, physique, se donner genre corps et âme pour l'équipe, les blessures, les maladies, que ce soit même la mortalité dans la famille, des épreuves quand même difficiles à vivre, même à cet âge-là, puis à n'importe quel âge en fait, là, des ruptures avec des blondes ou des... c'est des choses qui sont banales, mais c'est quand même... c'est quelque chose que tu as à vivre avec quand même. De voir tout ça, mais tu te dis, OK, mais c'est vraiment pas si facile que ça. Puis tu te dis tout le temps, à chaque fois, ben, une ou deux blessures de plus, puis deux, trois petites affaires qui auraient pu arriver, auraient pu faire en sorte que justement, on n'aurait pas connu le succès qu'on a connu. Mais c'est là que tu apprends un petit peu à apprécier un petit peu plus tout l'effort qui est mis derrière ça. Puis c'est justement pour ça que je suis vraiment content de pouvoir encore travailler avec cette gang de jeunes-là, passionnés, que j'adore vraiment. Nouveau rôle, Oui. nouveau défi. Parle-nous un petit peu de comment tu entrevois la prochaine saison, un peu. Qu'est-ce qui s'annonce un peu là? Ben écoute, je pense qu'on a entre 13 puis 14 joueurs là, qui reviennent quand même. On a différents nouveaux visages là, qui se sont ajoutés au groupe. Puis, une chose que je peux dire, c'est que sans nécessairement parler de mon rôle, là, puis qu'est-ce que moi j'entrevois, quoi que ce soit, je peux juste te dire que on a une gang de jeunes qui sont déterminés. On a des super de bons individus. Puis ce que j'aime le plus de ma job, en fait, c'est vraiment le fait de pouvoir entretenir ces liens-là. Là. Comme tout l'été, justement, là, les gars ils m'ont texté, il y en a qui m'ont appelé, ils étaient contents. Moi, je les ai appelés, ils étaient contents que j'aie la job, justement. Puis
je suis descendu à Edmundston, je suis allé jouer au golf une couple de fois avec des jeunes de Edmundston justement qui jouent avec nous. J'étais allé à Québec, j'ai vu des gars de Québec, tu sais, de pouvoir justement d'entretenir ces liens-là, puis justement au hockey, comme dans n'importe quel sport, quand tu es passionné puis tu as une certaine culture mise en place, ben ça devient une famille, là. C'est plus que des différentes faces puis des numéros derrière un chandail, là. C'est rendu quelqu'un qui fait partie de ta vie, puis ça, c'est le fun. Ben, cet aspect-là humain, la connexion humaine, puis aussi la culture, je pense que c'est hyper important. Absolument. Les équipes qui arrivent à avoir du succès, souvent, ils ont développé une culture où ils entretiennent certains types de relations. Vraiment. Puis ça vient faire une grande différence. Ben, Michael, merci beaucoup. Merci à toi. On pourra se parler de Ironman dans un autre contexte. C'est bon. Chaque invité, je leur demande de signer l'affiche du podcast. Nice. Donc, tu es notre premier invité, donc ça sera la première signature. Puis, au fur et à mesure, il y aura des différentes signatures qui pourront s'ajouter. Okay. Donc, je ne prendrai pas trop de place dessus parce que là, tu risques d'en avoir pas mal, là, te connaissant. Donc, je vais en faire une pas si grosse que ça. Parfait. Donc, je te passe la pancarte. Number 1, il faut que j'aille en haut à gauche. Je m'en allais en bas, là, mais vois-tu, je m'en viens ici. All right. Yes, sir. Yes. Fait que là, on a commencé à la glace, comme on dit. C'est parti. Puis, chaque invité, je leur remets un T-shirt personnalisé avec un logo Next Level unique pour chaque personne. Puis là, on va avoir ta citation favorite dans le dos. Parfait. Fait que merci beaucoup. Initié au podcast Excellent. Next Level. Je te remercie pour ton temps. Yes. Merci tout le monde. Donc, c'était vraiment plaisant de pouvoir avoir cet échange-là. Puis, on se reprendra dans un prochain podcast avec un nouvel invité. Excellent. Merci, Claude.